Bonjour et bienvenue sur notre vidéo. Alors celle-ci, elle est partie 2 d'une saga de 3 vidéos sur la pollution sonore. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo numéro 1, allez voir dans le lien en bas. Nous allons aujourd'hui parler des effets de la pollution sonore sur un élève au niveau mental et au niveau physique. J'espère que vous aimez la vidéo. Qu'est-ce que le bruit? Le bruit est défini par l'OMS comme un phénomène acoustique produisant une sensation auditive jugée désagréable ou gênante. La perception auditive est la représentation mentale du son immédiat. Effectuée par le cerveau, elle découle de l'interprétation puis de la compréhension de nos sensations auditives. Elle résulte de l'excitation par les ondes sonores de l'organe sensoriel qui transforme un message mécanique en un courant bioélectrique. L'oreille code les différents sons qui nous parviennent. Le cerveau analyse les signaux codés afin de recomposer mentalement la scène auditive. On peut aussi se demander comment fonctionne notre oreille. Les ondes sonores rentrent dans notre oreille et font vibrer le tympan. Ces vibrations passent par les osselets et jusqu'à la fenêtre ovale. Après, elles passent à l'endolymphe, fluide contenu dans le labyrinthe membraneux de l'oreille interne, et à la membrane basellaire où seront les cellules ciliées. Celles-ci sont des cellules sensorielles, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles aux différentes fréquences. L'appareil auditif humain perçoit des sons qui varient entre 20 Hz et 20 000 Hz. Le nerf optique est celui qui transmet l'information sonore au cerveau. Nous voyons bien dans cette animation que la compréhension de nos sensations auditives résulte de l'excitation par des ondes sonores de l'organe sensoriel. En effet, nous pouvons voir que les ondes sonores rentrent dans notre oreille et font vibrer le tympan. Nous voyons aussi également bien que le message auditif est transmis via le nerf optique dans un message électrique. Le bruit a des effets nocifs sur la santé humaine, comme le stress, et ce stress créé peut avoir des répercussions comme des troubles gastro-intestinaux ou l'élévation de la tension artérielle et contraction de vaisseaux sanguins. Par exemple, selon une étude réalisée en Île-de-France, la prise de médicaments contre l'hypertension est 5,6 fois plus fréquente chez les hommes ayant entre 40 et 69 ans, dont la résidence était survolée par des avions. De même, chez les femmes de 40 à 69 ans, la prise d'antidépresseurs est multipliée par 10 dans un endroit brillant. De plus, le son peut avoir des effets très nocifs sur la santé. Par exemple, le son à un haut volume et pendant une longue durée résulte en une perte de capacité à entendre. Si la dose de son est suffisamment puissante, cela peut résulter dans la perte de l'ouïe totale. Nous ne sommes pas tous égaux face au bruit, car la perception d'un son ou d'un bruit dépend plus que sur l'intensité sonore. En effet, cette perception du bruit est différente pour chaque personne et dépend de facteurs individuels comme l'âge, le sexe ou des facteurs contextuels. Cela est très notable lors d'une étude faite par le Centre d'information sur le bruit qui met en évidence que les bruits sont perçus différemment par chaque individu. Cette étude montre notamment que les filles sont plus sensibles au bruit que les garçons. Selon l'OMS, une salle de classe ne devrait pas atteindre plus de 35 décibels, seuil auquel des capacités telles que l'extraction d'informations ou de communication peuvent s'affaiblir. Les élèves sont affectés par la pollution sonore. Fatigue, agitation, troubles de l'attention ou un manque de concentration et de persévérance sont notés chez ces élèves. Les tâches cognitives ou la mémoire utilisée lors des contrôles ou de la lecture sont nettement moins performants lors de l'exposition au bruit. Le bruit peut aussi avoir des effets sur la perception d'autrui plus négative. Par exemple, d'après l'étude de Kleit, Helbrock, Seidel et Neisner, dans une salle de classe où le temps de réverbération est plus fort, les élèves ont tendance à percevoir leur enseignant comme impatient, inamical et moins aidant. Également, la pollution sonore peut atteindre la qualité du sommeil et on peut noter des changements des comportements sociaux, par exemple une participation réduite ou une agressivité et une irritabilité. Comme on l'a dit avant, les effets de la pollution sonore varient entre les âges.
Les enfants sont plus vulnérables au bruit que les adultes. Les enfants, contrairement aux adultes, ne peuvent pas reconnaître des signaux de danger et manquent ainsi de stratégies d'adaptation. De plus, ils ont un manque de contrôle sur leur environnement et s'exposent quotidiennement à des dangers pour leur oreille comme l'écoute du MP3, les concerts ou les jeux vidéo. Cette pollution sonore en classe n'affecte pas seulement les élèves, elle a aussi des effets négatifs sur les enseignants qui, eux, souffrent plus d'hypoacousie, des fatigues, maux de tête et des perturbations des interactions. Malheureusement, il y a peu de connaissances sur les effets à long terme de la pollution sonore en classe. Mais cela montre bien qu'il faudrait une sensibilisation au bruit dès le plus jeune âge. Pour prouver cela, nous avons pris 10 personnes, d'âge et de sexe différents. Nous les avons fait passer 2 tests de mémoire à court terme, dans 2 environnements différents. Un était calme, sans nuisance sonore, avec environ 60 décibels. L'autre était dans un environnement bruyant, avec plus de 85 décibels. Mis à part le fait que le niveau sonore était différent, les conditions étaient identiques. Même jour, même heure, etc. Ainsi, nous obtenons des valeurs que nous mettons dans un graphique. Sur l'axe des abscisses, nous pouvons voir qu'il y a des prénoms classés par âge en ordre croissant. La personne la plus jeune est à gauche et la plus âgée à droite. Sur l'axe des abscisses, nous avons le score. Le test est noté sur 70 points. Nous pouvons donc observer sur ce graphique que dans un premier temps, le score dans un endroit calme est toujours supérieur au score dans un endroit bruyant. Nous pouvons bien déduire que la pollution sonore affecte négativement les tâches cognitives et la mémoire. Ensuite, nous pouvons aussi voir que l'écart entre le score dans un endroit calme et celui dans un endroit bruyant varie pour certaines personnes. Cette pollution sonore l'affecte beaucoup, pour d'autres beaucoup moins. Mais nous pouvons remarquer qu'il y a une tendance à ce que l'écart entre les 2 scores soit plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Grâce à cette expérience, nous pouvons donc bien conclure que la pollution sonore a un effet négatif sur le cerveau et que cette pollution sonore est différente pour chaque personne et qu'elle est perçue différemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Vous pouvez regarder notre prochaine vidéo ici. Merci.